Des corps de soldats russes sont stockés dans des wagons de train réfrigérés près de Kiev par les forces ukrainiennes en attendant un potentiel transfert en Russie. Pas d'avancée significative pour les forces russes dans l'est de l'Ukraine. Les combattants ukrainiens ont même repris le contrôle de plusieurs villages au nord de Kharkiv. La Corée du Nord face au Covid-19. 2 jours après le premier cas officiel de fièvre, le pays reconnaît une vingtaine de décès et un demi-million de contaminations. Dans la nuit de dimanche à lundi, une partie des terriens pourront assister à une éclipse totale de la Lune qui perdra sa brillance et se teintera progressivement en rouge. Ils déterrent les corps de soldats russes tombés au combat près de Kiev pour les stocker dans des wagons de train réfrigérés en attendant un potentiel transfert en Russie. Les forces ukrainiennes agissent ainsi conformément au droit international, même si aucun accord entre les deux camps n'a été trouvé à ce jour. Plusieurs centaines de corps des occupants russes sont conservés ici. Il y a plusieurs stocks de trains de ce type sur le territoire ukrainien. Ils seront conservés ici jusqu'à ce qu'une décision soit prise au niveau interétatique pour transférer ces corps. La partie ukrainienne est prête à les remettre demain ou même aujourd'hui. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'appel de la partie russe pour recevoir ces corps. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, 27 000 soldats russes ont perdu la vie depuis le début de la guerre. De son côté, le Kremlin n'a pas communiqué à ce sujet depuis fin mars et la confirmation de 1350 pertes. La Russie concentre toujours ses offensives dans l'est de l'Ukraine sans y effectuer d'avancées significatives. Des combats particulièrement intenses sévissent dans le Donbass, comme ici, sur la rivière Donets, près de Severodonetsk, où les forces russes sont restées bloquées et se sont vues infliger de lourdes pertes. Mais les frappes aériennes font toujours plus de dégâts. À Bilohorivka, 60 personnes qui s'abritaient dans une école ont perdu la vie. De nombreuses autres villes des régions de Donetsk et Louhansk ont été touchées. Dans le même temps, les regards sont toujours tournés sur la scierie d'Azovstal à Mariupol, où des soldats ukrainiens gravement blessés n'ont pas encore pu être évacués. Nous continuons de tout faire pour évacuer les personnes bloquées à Mariupol et Azovstal. Des discussions très difficiles sur la prochaine étape de la mission d'évacuation, l'évacuation des blessés graves, des médecins, sont en cours actuellement. Nous parlons d'un grand nombre de personnes. Bien sûr, nous faisons tout pour évacuer tous les autres, tous les défenseurs de l'Ukraine. Nous avons déjà impliqué dans les pourparlers tous ceux qui, dans le monde, peuvent être les médiateurs les plus influents. À Kharkiv, deuxième ville du pays, les forces russes piétinent et perdent du terrain. Les combattants ukrainiens sont passés à la contre-attaque et ont réussi à reconquérir plusieurs villages du nord de la ville. L'Ossétie du Sud, région séparatiste de la Géorgie, annonce la tenue d'un référendum sur son intégration à la Russie. Le scrutin aura lieu le 17 juillet. Le président sortant pro-russe de ce petit territoire du Caucase a signé un décret en ce sens, mais il s'apprête à céder sa place après une défaite électorale. La Russie dit espérer que son successeur saura assurer la continuité dans les relations avec Moscou. Paralysie politique en Irlande du Nord. Les unionistes ont bloqué le fonctionnement de l'Assemblée locale nouvellement élue. Le DUP a refusé de désigner le président de l'institution. Le parti favorable au maintien de la province dans le Royaume-Uni s'oppose à certaines dispositions post-Brexit. L'Assemblée se réunissait vendredi pour la première fois depuis la victoire historique du Sinn Féin. Une attaque au couteau dans un train a fait 5 blessés vendredi dans l'ouest de l'Allemagne. Parmi eux, un policier allemand qui n'était pas en service mais qui a réussi à maîtriser l'homme avec l'aide de 2 autres passagers. L'assaillant, 31 ans, d'origine irakienne, avait fait l'objet d'une enquête pour radicalisation islamique alors qu'il vivait dans un foyer de réfugiés en 2017. L'incendie d'un immeuble commercial a fait au moins 27 morts et plusieurs victimes de brûlures à New Delhi vendredi soir, alors que la capitale indienne subit actuellement une vague de chaleur avec des températures allant jusqu'à 46 degrés. Les incendies sont fréquents en Inde en raison de mauvaises pratiques dans le secteur de la construction et du manque de respect des règles de sécurité.
2 jours après l'annonce du premier cas officiel de Covid-19, la Corée du Nord fait état de 27 décès liés au virus. Selon l'agence de presse d'État, le nombre de personnes infectées entre fin avril et le 13 mai dépasse les 500 000. Pyongyang avait annoncé jeudi son premier mort. Aussitôt, des mesures de confinement strictes ont été ordonnées dans tout le pays. Après avoir présidé une réunion d'urgence sur le sujet, le dirigeant Kim Jong-un est apparu pour la première fois portant un masque. Le système de santé du pays est considéré comme l'un des pires au monde et il pourrait avoir du mal à surmonter une épidémie d'ampleur. En outre, aucun des 25 millions d'habitants n'a été vacciné contre le coronavirus. Le régime avait repoussé toutes les offres de vaccination de l'OMS, de la Chine et de la Russie. Depuis 2 ans, aucun cas n'avait été officiellement signalé dans le pays, une affirmation mise en doute par certains experts. Des échauffourées avec les forces de l'ordre ont éclaté au Chili après un rassemblement en hommage à une journaliste tuée par balle. Des jets de canon à eau ont été utilisés après qu'un groupe a érigé des barricades dans le quartier de la place d'Italie, dans la capitale Santiago. Âgée de 30 ans, Francisca Sandoval est décédée jeudi de ses blessures. Elle avait reçu une balle dans la tête lors de violences en marge de rassemblement du 1er mai. La nouvelle du décès a poussé des personnes à se réunir pour des veillées avec bougies et photos dans plusieurs points de la capitale. La semaine dernière, 3 auteurs présumés de la fusillade ont été arrêtés et celui suspecté d'avoir tiré sur la journaliste a été placé en détention provisoire. Dans la nuit de dimanche à lundi, une partie des terriens assisteront à un spectacle céleste rare. La Lune perdra sa brillance et se teintera progressivement en rouge. C'est ce qu'on appelle une lune de sang. L'éclipse totale de la Lune se produit quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés. Ce qui est formidable, c'est que lorsque la Lune est entièrement dans l'ombre, elle paraît rose ou orange. C'est parce que nos yeux s'adaptent à cette lumière plus sombre. En réalité, la seule lumière qui atteint la Lune à ce moment-là est celle qui est diffusée par l'atmosphère terrestre. En France métropolitaine, l'éclipse sera totale en fin de nuit entre 5h29 et 6h54. Contrairement à une éclipse solaire, il n'y a aucun risque à observer l'éclipse lunaire à l'œil nu, mais c'est encore mieux avec des jumelles. La prochaine éclipse de ce genre est prévue en novembre 2022, mais elle ne sera visible que depuis le Pacifique. La fièvre de l'Eurovision s'est emparée de Turin depuis quelques jours. En attendant la finale qui débutera ce samedi soir à 21h, les artistes font le show en toute décontraction dans les rues de la ville. Ici, à Turin, en Italie, l'Eurovision 2022. Hey ho, let's go folklore and rock and roll. Join the train, be our guest. Chisinau, Bucharest, Torino. Que figata! Après le groupe moldave, place à la chanteuse Rosaline, qui représente l'Arménie. Hello Euronews, my brother. Salut Euronews, mon frère vous regarde toujours. Être la plus jeune, l'une des plus jeunes à l'Eurovision signifie beaucoup pour moi. Parce que je me rends compte que mon rêve s'est réalisé beaucoup plus tôt que ce que j'avais imaginé. Au cœur de Turin, un spectacle alternatif a aussi été mis en place par l'Orchestre symphonique des jeunes d'Ukraine. Andriy est l'un des violonistes de l'orchestre. Une compétition, ça reste une compétition, bien sûr. Personne ne sait jamais à l'avance ce qui peut se passer. Ce dont je suis sûr, c'est que le monde entier soutient l'Ukraine. La compétition est rude, mais même ceux qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale, comme le boys band slovène Last Pizza Slice, en garderont un grand souvenir. Se produire sur cette scène était un rêve depuis très longtemps. Nous avons réussi à le faire, donc nous sommes vraiment très heureux. Hi, Euronews from Turin.